Chantal, aujourd'hui, on est dans le deuxième live qui parle de notre semaine de l'œuvre de vie, qui Mhm. résume et qui nous permet de partager l'œuvre de vie selon ce qu'on a vécu, notre expérience de l'art de la contemplation, avec l'art de la contemplation de notre œuvre de vie. Mhm. Alors, est-ce qu'on fait un petit récap pour commencer, pour expliquer ben, c'est quoi l'œuvre de vie, etc. Puis on Mhm. partira de là pour rafraîchir un peu la mémoire de tout le monde. Sounds good. Moi, en fait, ce que j'ai compris de l'œuvre de vie, c'est que c'est ce que je suis venue faire ici, mais c'est surtout à commencer à l'intérieur de soi, puis ensuite de ça, d'être capable de le rayonner pour les autres à l'extérieur. Mais c'est vraiment un voyage euh, au cœur de soi, en fait, pour apprendre la fameuse question, le why am I here? Hmm. Ouais, l'œuvre de vie, en fait, c'est la première des 11 sphères du profil hologénétique. Puis c'est le premier talent primaire, des 4 premiers talents primaires, en fait, Mhm. de, de ce profil. Puis c'est la séquence du génie, celle qui est active. Je me souviens que tu m'avais partagé qu'effectivement, Richard Rudd, puis ça m'avait pas marqué, mais ça m'a marqué quand toi tu me l'as dit. C'est qui disait que c'est l'une des 4 premières sphères que si on les ancre pas, si on les intègre pas adéquatement, tout le reste va être au même niveau d'intégration, c'est-à-dire que tout le reste ne pourra pas être intégré plus profondément que celle que le niveau d'intégration et de profondeur qu'on aura fait de ces 4 premiers talents. Alors, Mhm. moi, cette semaine, j'ai essayé de l'intégrer. J'ai ouvert, en fait, davantage mon esprit, mon cœur, en me disant, c'est pas la première fois que je l'écoute. Ça fait un an que je l'écoute. J'ai dû l'écouter une centaine de fois, cette clé génétique-là. J'ai repris aussi le livre de la séquence du génie que j'ai lu pour comprendre ben, le gift, le shadow et le CD, donc tout ce qui est don, ombre et sagesse que porte cette sphère de l'œuvre de vie. Et cette semaine, ça a pris mais toute qu'une autre compréhension pour moi. C'est comme si j'avais vraiment intégré un autre niveau de profondeur. Donc j'imagine que les prochaines fois que je vais la contempler, ça va être encore plus profond. Mais ça a vraiment été en lien avec et à, et à la souffrance, puis comment je me suis observée avoir vraiment des stratégies de ne pas aimer souffrir, puis de ne pas mais à un haut niveau. Là, je sais que n'aime pas souffrir à la base. C'est rare que l'humain se mette dans des situations de souffrance par lui-même. Mais là, moi, j'ai une stratégie de fermeture et de fuite directe dès que ça sent la souffrance ou que ça pressent la souffrance. Et là, Mhm. je réalisais que c'était faire face à l'adversité euh, avec ma clé d'évolution, parce que tu sais, tu m'avais dit aussi que la clé d'évolution avait un impact. Puis la clé d'évolution, moi, je porte le talent primaire de l'affabilité, graciousness en anglais. Puis dans cette affabilité, ben, c'est être bienveillant et aimable et le cœur ouvert. Puis là, je réalisais que quand il arrivait que les personnes puissent souffrir en face de moi, mais si j'étais pas directement activée, ben oui, je pouvais avoir de la compassion, mais j'agissais pas forcément avec tout ce cœur ouvert et cette bienveillance quand quand en plus je me faisais dire que c'était ce que je venais de dire qui les avait affectés, puis la manière dont je l'ai dit. Donc moi je me disais bah oui mais j'ai pas dit ça avec mauvaise intention. Donc moi je pensais que ça suffisait. Et je pensais pas, j'ai jamais été insultante. Donc tu sais, je pensais que ça suffisait aussi. Mhm. Mais le fait que ça crée et que ça provoque une secousse chez l'autre, un shake, je me disais ben ça fait partie du processus, mais moi c'était pas mon intention non plus. Mon intention, c'était de transmettre un message. Et là, de réaliser que, bah non, André, c'est comment tu pourrais le réfléchir pour que ce soit encore perçu avec douceur, avec bienveillance, avec le cœur ouvert, puis garder ce lien ouvert, en fait, avec l'autre et non pas informer de, oui, ce que tu pressens qui a du sens et probablement dans la vie, dans la tienne, en tout cas, c'est sûr, mais dans la vie de l'autre aussi, mais de pas forcément créer cette brisure, Mhm. donc, et cultiver cette adversité.
Oui, parce que Donc, toi, là, ça a tu été parles pour de moi ta. majeur. Oui, c'est ça, parce que là, toi, tu parles de ta 47 dans le fond, qui est. C'est pour ça que tu parles de souffrance, d'adversité, de rester ouverte, de percevoir l'autre. Ouais, ouais, ouais. Ben, puis ça, ben, on vous rappelle là, que, tu sais, Adriana elle parlait de souffrance, adversité, la 47, mais toi, ça veut pas dire que c'est cette clé-là que tu as. Donc, c'est super important de prendre les mots que tu vois, les trois mots que tu vois dans la sphère d'en haut de ton profil, la première sphère verte en haut, qui est marquée œuvre de vie. Et puis de t'approprier ces mots-là, de les jouer de différentes façons et tout ça. Moi, tu vois, c'est la 13. Le mot d'en bas, c'est discorde, le mot d'en haut, c'est empathie. Fait que dans la discorde, comment je vais chercher mon empathie et puis comment j'arrive à discerner tout ça, tu sais. Fait que c'est vraiment de jouer avec les trois mots qui sont dans ta sphère pour être capable de contempler et puis d'arriver à monter dans l'échelle de fréquence, comme on dit. Et puis, on te rappelle aussi que ces mots-là, en fait, quand on plonge dans le shadow, ça c'est le premier d'en bas, pour moi, c'est la discorde dans mon œuvre de vie. Donc, c'est de pas nécessairement accepter en premier. Tu n'es pas obligé d'aimer le mot que tu vois. Tu n'es pas obligé d'être déjà rendu à cette étape-là, de dire, ah oui, moi, ça va bien. Tu sais, on n'est pas obligé de se raconter des histoires. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste, encore une fois, les trois différents stades de la contemplation. C'est allow, tu sais, let it be, et puis accept. Et puis après ça, tu viens fusionner avec le embrace. Tu viens fusionner avec cette nouvelle ombre-là en toi que, ouais, au début, j'aimais pas nécessairement, là, j'étais pas à l'aise avec le mot, puis je voyais pas de j'aimais pas l'entendre, en fait. Donc, ça se peut que toi, tu vives ça présentement, puis c'est tout à fait correct. Moi, je me souviens au début, ouais, ben, je sais pas trop comment ça arrive à moi, là, tu sais. Me semble que je me vois pas là-dedans, là, tu sais, ou des choses comme ça. Fait que, fait que ça se peut que ça fasse ça, toi aussi. Puis c'est bien normal. Ça prend un certain temps à unfolder tout ça, tu sais. Puis c'est important aussi quand tu contemples ton œuvre de vie, de la contempler toujours avec la sphère de ton évolution, qui est, quand tu regardes ta feuille, c'est la sphère de l'œuvre de vie est en haut, elle est verte. Et puis ensuite de ça, tout de suite à ta droite, la prochaine verte à ta droite, c'est l'évolution. Donc, c'est important de travailler avec, de bouncer, de jouer avec ces deux sphères-là ensemble parce qu'ils s'auto-programment en créant de la tension entre les deux parce qu'ils sont des partenaires programmés. Donc, ils créent de la tension dans notre ADN. Puis c'est en contemplant les deux que tu vas voir ton pattern, en fait. Moi, tu vois, pour moi, c'est voyons, la discorde avec la division. Et puis, c'est après ça le discernement avec la guidance. Fait que donc, je vois comment, quand je suis triggered ou j'aime pas des choses, ben, je vais préférer créer, me tasser ou faire OK, ben, on fait pas ça ou on va faire d'autres choses ou whatever, au lieu de commencer à regarder qu'est-ce que pour moi ça veut dire à l'intérieur. OK, qu'est-ce que j'ai pas entendu de ça? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Fait que c'est d'être capable vraiment de les regarder ensemble, puis honnêtement, tu vas voir, ça va faire de plus en plus de sens juste à entendre les mots à l'intérieur de toi, juste à regarder et puis à demander en fait que la prochaine fois qu'il arrive quelque chose, que que tu sois aware of it, que tu sois consciente que, oh, OK, je viens de me voir là. Tu sais, fait que tu te démasques tranquillement, pas vite. Puis avec l'ouverture, la bienveillance, ben c'est juste de dire, OK, ben regarde, ça m'appartient ça aussi. Et puis c'est pas de vouloir Mm. rejeter la partie, c'est vraiment de vouloir creuser encore plus parce que après ça, ta haute fréquence va émerger de cette basse fréquence-là. Puis toi, qu'est-ce que tu as justement, si tu partages ton expérience de la semaine, comment tu l'as vécu? Et toi, c'est la clé 13, hein, c'est ça? Comment tu Ouais. as vécu la contemplation de ta clé 13 cette semaine? Qu'est-ce qui t'a
Comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce que tu as observé de ta semaine? Moi, j'aime beaucoup les sphères avec les pathways, les chemins entre les sphères. J'aime beaucoup contempler ça, étudier ça, regarder ça, puis laisser descendre ça en moi parce que dans le fond, tu sais, toi, tu pourrais avoir la 13 dans ton purpose, admettons, ou dans ton quotient intellectuel, puis ça voudrait pas pantoute dire la même chose pour toi, la 13 dans cette autre sphère-là. Fait que pour moi, Mm, la sphère, elle est super importante parce que après ça, je pourrais mettre n'importe quelle clé dedans puis je la comprendrais là où elle fait du sens dans l'ADN de moi ou une autre personne ou whatever, tu sais. Pour le life's work, pour moi, ben, c'est vraiment en relation avec la fameuse question why. En fait, les 4 talents primaires, c'est vraiment, ça répond à la question why, la question du mm, pourquoi je suis ici, à quoi je sers, et puis qu'est-ce que je suis venue faire ici, puis c'est quoi j'ai à offrir au monde, c'est quoi la mission que j'ai décidé de venir vivre ici, dans cette vie-là. Fait que pour moi, les 4 talents primaires, c'est vraiment ça, puis ça commence définitivement par l'œuvre de vie parce que c'est ce que je suis consciente c'est le pathway du challenge qui est entre la sphère de l'œuvre de vie et la sphère de l'évolution. C'est le premier chemin. Et puis, le premier chemin, c'est ton seul chemin conscient. Donc, c'est le seul chemin sur lequel tu as du pouvoir. Le reste, il s'unlock naturellement parce que tu vas avoir fait mm, ton travail mm, entre ton life's work et ton évolution. Donc, c'est pour ça que pour moi, de comprendre et étudier les chemins, les sphères et tout ça, ça fait full de sens pour moi parce que ça me dit où mettre mon attention, ça me dit comment lire moi, comment lire l'autre, comment, tu sais, fait que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma semaine à me regarder à travers, oui, la 13, mais pas nécessairement la 13. Je l'ai écoutée une fois, ma clé, durant toute la semaine. Ça a vraiment été beaucoup plus sur ce que j'avais déjà entendu de ma clé 13, de mon œuvre de vie, mais surtout sur les sphères, les chemins et tout ça. Donc, pour moi, ce que je me suis encore plus compris là-dedans, c'est le fait de quand j'ai trop de bruit dans ma tête, ben, ça bouge, mais finalement, j'ai tellement de bruit que j'entends rien. Fait que donc, c'est, puis tu sais, je le revois dans mon profil, ça, parce que j'ai aussi la 43, qui est la surdité en shadow, mais qui est l'insight et puis l'épiphanie dans ces fréquences plus mm, hautes. Donc, c'est mm, comment moi je crée le silence intérieur pour être capable d'entendre les messages que je capte avec mes autres sens, en fait. C'est de taire le bruit du mental. Fait que moi, ça m'a vraiment parlé cette semaine, ça. Puis de vraiment plonger dans la discorde pour que le discernement émerge. Puis c'était la première fois que que je ressentais vraiment tu sais, la profondeur de ressentir l'autre, tu sais, comment ça change mm, dans une communication, comment dans une business ou dans ma famille, avec mes enfants mm, ou dans mes relations, comment quand je suis capable de me placer, pas, tu sais, parce que ça dit, c'est pas nécessairement juste dans la peau de l'autre, c'est à l'intérieur de l'autre, là, tu sais, c'est pas juste de ressentir l'autre, c'est vraiment d'être à l'intérieur de l'autre. Fait que ça m'a fait comme wow, OK, ben, c'est vraiment puissant parce que là, tu crées, tu sais, en faisant ça, on crée juste de l'ouverture, en fait, parce que l'autre, il n'y a plus de menace dans rien de ce qu'on dit, là. Fait que donc, j'ai senti ouais, plus de rapprochement et puis tout ça. ok, nice. Ben, moi, je me souviens de ce qu'on a écouté ensemble, là, ta 13, lors d'un petit road trip, mini road trip qu'on a fait cette semaine. Ça m'a marqué vraiment de voir l'importance de la pause, comme tu dis, de faire ton silence intérieur, puis d'être capable de, quand tu sens qu'il y a beaucoup d'agitation mentale, d'être capable de poser et de redescendre au niveau de ton cœur. Bon, écoute,
pour écouter en fait la vibration de ton cœur et entendre les vibrations. C'est vraiment l'importance de cette œuvre de vie. Puis que toi, c'est ça qui t'élève vers l'empathie profonde, d'être complètement en harmonie, après en osmose avec le battement du cœur de l'autre et les vibrations de l'autre. Donc, ouais, Mhm. c'était assez intéressant de le voir. Mais est-ce que tu as un exemple concret cette semaine que tu veux nous partager, que tu as vraiment observé la manifestation de cette œuvre de vie? Est-ce que tu veux rendre ça plus pratico-pratique? Euh, Écoute, je pense que pour moi, ça a été de voir ce que l'autre veut vraiment dire, en fait, par le non-dit. Souvent, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est le langage qui se parle pas. On n'est pas obligé de. Moi, pour moi, puis c'est drôle parce que, tu sais, je reconnecte avec quelque chose qui est profond en moi, mais que, tu sais, j'ai perdu peut-être le intunement, là, tu sais, d'être capable de me tuner in sur sa fréquence-là. Fait que pour moi, ça a vraiment été de me pratiquer à entendre ce que l'autre voulait me dire dans soit le non-verbal, dans la fréquence qu'elle dégage ou, tu sais, ce genre de choses-là. Fait que je l'ai vécu au téléphone avec ma famille, puis je l'ai vécu avec une amie aussi. Fait que Mm, à me placer, OK, si j'ai bien compris, c'est tout ça que tu voulais me dire ou tu sais, y a-tu quelque chose que tu aimerais me dire, mais tu sais, je sens qu'il y a quelque chose là. Fait que, fait que de juste ouvrir la porte, des fois, ça fait toute la différence. C'est l'écoute, en fait, hein. C'est beaucoup ça, moi, mon œuvre de vie. Donc, donc, tu t'es vu éviter la discorde à ce moment-là, c'est ça? Ou transcender la discorde plutôt que de Ben, l'éviter, mais la la transcender. discorde, pas la chicane. Parce que moi, ce que j'ai compris, la discorde, c'est vraiment la fréquence d'écoute. C'est les noises, tous les bruits, les sons que j'entends qui fait en sorte que Mm, j'entends pas ce que l'autre veut communiquer réellement. Fait que c'est pour moi mm, de shotter euh, ces, euh, ces bruits-là pour être capable d'entendre vraiment le cœur de l'autre, en fait, à l'intérieur. Puis d'être mm. capable de poser les bonnes Nice. questions. Mm. Good. Good, Puis, good, good. moi, tu sais, je mettrais aussi l'emphase sur les lignes. Donc, tu sais, admettons, tu sais, comme moi, c'est 13,5. Donc, toi, c'est important que tu regardes ton œuvre de vie. Tu as une clé, tu as un numéro de 1 à 64. Et puis, ensuite de ça, tu as un point. Puis, tu as un chiffre de 1 à 6 après. Donc, ça s'appelle ta ligne. Donc, on s'entend que dans tout le profil, tu as 64 façons fois 6, donc 384 différents profils juste sur l'œuvre de vie, fois le reste. Donc, on s'entend que tu n'es pas un numéro ou tu n'es pas un type ou tu n'es pas. Non, tu as un archétype qui est totalement. On avait encore la discussion cette semaine avec quelqu'un. Ouais, mais moi, tu peux pas me mettre dans une boîte, là. Tu peux pas juste me dire, je suis ça, là. Là, moi, je suis partie à rire parce que je me reconnaissais tellement là-dedans. Je suis comme, là, tu as vraiment raison, là, t'es pas rien que ça, là. Fait que, tu sais, donc, c'est le fun de pouvoir voir sa couleur à travers sa clé. Donc, tu sais, comme Oui. moi, c'est 13,5. Adriana aussi, toi, tu es 1,5 dans ta Point clé. 5, ouais, Fait que pour nous, exact. on est l'archétype des fixers. Fait qu'on va pour nous, ce qu'il dit Richard Rudd, c'est de penser cette clé-là comme si tu étais en train de vouloir faire une business de ça. Comment tu vas Mm, pouvoir être capable de prendre cette clé-là, puis d'être capable de faire une business, puis d'en faire profiter les gens à l'intérieur de cette nouvelle business-là. Donc, on est des pratico-pratiques qui allons prendre qui allons trouver des solutions en lien avec cette clé-là pour être capable de l'amener dans le monde. Toi, c'est important que tu regardes ça pour être capable de te l'approprier aussi. Et puis, il y a toujours l'aspect aussi de, tu sais,
de les jouer de cette façon-là et puis de vraiment venir les prendre d'une façon, puis de vraiment te l'approprier, faire comme, ah ouais, OK, OK, là, il faudrait que je. Fait que là, c'est vraiment avec le pourquoi tu es ici, avec ta clé, avec pour nous qui étant des fixeurs. Donc, qu'est-ce que je pourrais fixer ou rendre pratico-pratique avec cette clé-là pour faire une business dans le monde? Puis c'est toujours de te poser la question, How can I be of greater service to the whole? Avec tes clés, peu importe t'es où dans ton profil, c'est toujours de te demander comment je peux servir la communauté, le monde avec ces talents-là qui sont uniques à moi. C'est pour ça que tu es ici. C'est pour toi, oui, faire le chemin à l'intérieur, mais après ça, une fois qu'on l'a fait, c'est vraiment d'être capable de redonner, puis de faire quelque chose, d'en faire bénéficier le monde avec ça. Donc, je ne sais pas ce que tu Mm. en dis, mais moi, je les prendrais une par une et puis pour que les gens comprennent comment, en Oui, fait, on, qu'est-ce que ça veut dire. on pourrait effectivement parler mais des lignes. Puis je te dirais que dans juste pour faire une analogie pratico-pratique, parce que tu sais, justement, on est le fixeur, mais on a dans la mise en pratique le 5. Toi, ton œuvre de vie, si tu l'observes dans la pratique, si c'est le discernement de la vibration de de ta propre vibration et de l'osmose avec la vibration de l'autre, ça fait vraiment du sens, la business que tu as créée aujourd'hui, qui, toi, est en lien avec des éléments qui créent cette vibration et qui créent une élévation de vibration. Donc, tu sais, dans la pratico-pratique, c'est comme si ta business était encore plus alignée que jamais à cette œuvre de vie que tu portes. Pour ma part, moi, je suis vraiment dans une phase où mon œuvre de vie, le don, c'est la transmutation. Puis justement, dans ce que je déploie en ce moment, c'est beaucoup la transformation humaine, au-delà des ressources humaines. Comment justement ça aide à la mise en pratique de comment on se transforme humainement dans notre cheminement. Donc, je voudrais Mm. juste faire un rappel pratico-pratique et remettre dans le... Parce que c'est pas juste des concepts philosophiques et de sagesse qui servent Mm. à rien d'autre que, tu sais, simplement nous prendre conscience de qui on est, puis où c'est. C'est vraiment comment dans la matière on peut utiliser ces concepts et comment ils changent radicalement et concrètement nos vies. Donc oui, si on y va avec les lignes maintenant, Mm. quelle, comment tu veux commencer par la ligne 1, hein? C'est des lignes de 1 à 6 pour Ouais. chacune des sphères. Et allons-y alors pour l'œuvre de vie. Donc, la ligne 1, c'est l'archétype du créateur. Donc, le créateur, c'est vraiment d'observer ta clé et puis de dire, toi, tu es ici pour faire quelque chose de nouveau. Donc, tu es ici pour vraiment puiser à l'intérieur de toi pour être capable d'amener quelque chose de nouveau au monde. Et puis, c'est avec beaucoup de patience et puis, tu sais, de bienveillance envers toi parce que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ce qui Richard Rudd, le fondateur, décrit. Donc, c'est d'être vraiment présent à l'intérieur de toi, de prendre du temps, d'être en solitude aussi, pour apprendre à développer et à accueillir ton aloneness. Ton aloneness, c'est pas d'être tout seul, c'est comment tu es unique en fait. Et puis, c'est d'apprendre vraiment à te voir et puis à regarder toute la beauté en toi. Puis ça, ben, ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment dans, en étant seul, en prenant des temps seul à l'intérieur de toi pour te contempler toi, cette clé-là, en fait, euh, que tu vas arriver à trouver ce qui veut émerger de toi. Est-ce que tu as d'autres Oui, choses? puis la solitude, juste pour se dire que c'est d'aller prendre, faire une activité seul. C'est pas obligé de se retrouver seul chez soi, enfermé, là, qu'on met dans la pratique encore. C'est vraiment, il y a des personnes et je connais des profils qui ont cette ligne 1 en œuvre de vie. Et ça peut être se retrouver à aller marcher dans le bois tout seul, Ouais, se c'est retrouver à aller sur le pêcher tout seul, se retrouver à tu sais, faire des activités, aller faire une ride de moto tout seul, de se retrouver tu sais, dans un contexte où tu fais un road trip tout seul. Puis cette solitude-là, où il n'y a que toi, où tu es dans un moment où tu es capable de t'observer et de te contempler toi, c'est ça qui permet de t'entendre davantage. Hmm. Oui, j'aime ça.
Et puis ensuite de ça, si on continue, ben, la ligne 2, c'est le dancer. Fait que donc, ça dit grande fluidité, grande expression et tout ça. Donc, ça sort vraiment à bas. C'est vraiment, ça sort de toi, tu sais, c'est ta façon de t'exprimer, c'est ta façon d'utiliser les fluides à l'intérieur de toi pour être dans le flow. Et puis, de vraiment regarder cette sphère-là en te, en contemplant comment cette clé-là pourrait te servir pour t'exprimer, pour amener ton génie, ta magie aux gens à l'intérieur de toi, puis après ça, alentour de toi. Puis c'est vraiment de juste écouter ce qui se passe à l'intérieur, puis de le faire sortir. Il y a beaucoup de passion en toi et puis tout ça. Donc, c'est vraiment de t'accueillir là-dedans et puis de voir toute la magie que tu peux apporter au monde à travers ça. Oui, puis la danse, pour avoir des profils qui ont cette ligne 2 en œuvre de vie, c'est ce que j'ai entendu d'eux, c'est comment tu peux arriver à être dans le mouvement de la vie. La danse, tu sais, c'est comme au mouvement de la musique, dans le rythme des choses. Oui. Donc, c'est vraiment comment tu navigues. On parle de flow en anglais, mais c'est vraiment c'est imaginer comment tu navigues avec tu sais, c'est comme une voile avec le vent d'un voilier, en fait. Donc, comment toi, tu perçois la vie et les événements pour naviguer avec, pour les utiliser, pour t'amener plus loin, etc. Mm. Oui, puis ça m'amène un point, tu sais, étant donné, parce qu'on va le voir dans l'évolution, des fois, la passion, ça, quand on se respecte pas, ben, ça sort en colère. Donc, il y a un peu de tempérament dans les deux, de ce que j'ai compris de Richard Rudd. Donc, c'est important, il revient tout le temps à ton cœur, c'est de faire ce que tu aimes. Parce que quand Ouais. tu ne fais pas ce que tu aimes, pour toi, ça te prend toute ton énergie et puis ça vient chercher justement toute cette énergie-là, puis ça la transforme pas nécessairement dans la meilleure fréquence que tu as à offrir au monde. Donc, tu sais, si tu te forces à faire des choses ou des trucs comme ça, ben c'est peut-être pas la meilleure des affaires, tu sais. Fait que c'est de Mm. revoir ce que vraiment dans quoi ton cœur vibre, ce que tu es passionné, puis ce que tu adores faire. Et puis après ça, ben, créer une vie alentour de ça. Mm. Ouais, effectivement. Donc, ligne 3. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que t- j'y aille? je vais y aller. Moi, si tu es d'accord, je vais y aller avec les exemples pratiques. On se laisse porter par le mouvement, mais ça te va? Absolument. Parfait. Petite poussière dans l'œil. Non, non. Ben, j'attends. Ah, vas-y, ligne 3. Non, Commencer. non, non. Moi, je pensais conclure avec un exemple pratique. Ah, OK. Non, j'avais compris que tu commençais. Fait que c'est pour ça que j'attendais. Ah, non, non. Ça, c'est très drôle. Je commence à avoir chaud, le beau soleil, ça me fait du bien un dimanche. Mais je commence à luire, tu sais. Ouais, ben, aujourd'hui, effectivement, il fait chaud au Québec. Mm. Donc, oui, la ligne 3 de Donc, l'œuvre la de ligne vie. 3, donc c'est, ben, si tu es une ligne 3, tu es une personne super colorée, avec un paquet d'idées, qui aime bouger, qui aime avoir un paquet de plans. Tu as toujours t'es très en mouvement et puis tout ça. Donc, c'est vraiment de prendre cette clé-là dans ton œuvre de vie et puis de te demander comment, avec ce cadeau-là, ce don-là, je peux créer, apporter du changement, apporter, être bien à travers le fait d'expérimenter un paquet de choses et puis de te demander, OK, comment moi, avec cette clé-là, je pourrais être en mesure d'apporter plus de couleurs, d'apporter, tu sais, parce que dans ton cerveau, ça va vite, là, tu sais, il y a toujours un paquet d'idées et puis tout ça. Donc, pour faire justement expérimenter ça à toi, mais aussi au monde. Mm.
Oui, le 3 c'est pour avoir des gens qui ont cette ligne autour de moi. Ce que j'ai observé, c'est vraiment des expérimenteurs, puis ils ont le talent d'expérimenter les choses, puis d'avoir cette résilience à l'expérience et Mm, comment ils amènent la nature du changement, la gestion du changement là-dedans. mm, Mais ils sont toujours game là, de faire une expérience et en les observant et dans leur contribution aux autres, c'est comment ils donnent tu sais, un peu le coup de pouce là, pour que tu te jettes dans l'expérience. C'est vraiment eux qui vont être les plus game là, pour le faire. Effectivement. mm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite de ça, la ligne 4, c'est le profil du serveur. Donc, toi, tu es une personne super influente. Tu es une personne capable d'être super focus aussi sur, sur les buts que tu te donnes. Pardon, sur les buts que tu te donnes, les, toutes les intentions que tu as et tout ça. Donc, et puis, tu peux l'apporter d'une façon à vraiment être capable, tu as un pouvoir de convaincre les gens qui est super puissant. Puis ça, tu portes ça très ancré en toi. Donc, c'est de te demander, avec la Gene Key que j'ai, comment je peux être en mesure avec mon réseau, avec les gens que je connais, avec ce que moi je suis venue faire ici, comment je peux apporter mon influence au monde à travers cette clé-là? Comment je peux, avec le grand pouvoir de focus puis d'analyse que j'ai, d'être capable d'avancer avec ça dans le monde pour être capable de vraiment projeter ça pour un plus grand nombre. Exact, exact. Pour les personnes que je connais avec cette ligne 4 dans l'œuvre de vie, c'est super intéressant d'observer comment leur don et cette ligne 4 qui est l'influence, mais ils ont naturellement cette influence en eux là, depuis tout petit. Moi, j'ai un de mes frères qui a cette ligne 4 en œuvre de vie. J'ai ma mère aussi. J'ai plein d'amis également. J'ai eu des collègues de travail. Puis c'est fascinant d'observer comment ils ont cette naturelle influence. Puis quand c'est Mhm. allié avec leur clé génétique, ben là, tu vois, l'influence, elle utilise quel chemin? Il y en a, ça va être l'intimité, parce qu'ils ont la 50. Comment ils sont des créateurs d'espaces intimes ou d'espaces de, où on peut tout se dire et on parle pas d'intimité sexuelle, là, on parle vraiment d'un Mhm. espace comme à huis clos où on peut tout se dire, il y a tellement de sécurité. Donc, tu sais, ils deviennent des influenceurs sur cette proximité-là qui se crée. Mais Ça, effectivement, ça serait c'est toutes des lignes avec une forte euh, relation autour, c'est un réseau une communauté qu'ils aiment servir, une tribu qu'ils aiment servir. Hmm. L'histoire, l'exemple que tu donnes, Adriana, c'est avec la clé 59 du gift de l'intimité, ça? Oui, OK. Ouais, ouais. exact. Ouais. Hmm. Ben, c'est ça, c'est des gens qui ont vraiment le réseau à cœur, qui sont super bons dans le networking et puis que ça se fait naturellement. C'est comme. Ah oui, c'est super natural pour, pour eux, ouais. Hmm. Good. Ben, la ligne 5, on vous l'a dit tout à l'heure, donc est-ce qu'on vous redonne un autre exemple? On ne se répétera pas, mais la ligne 6. Exact. Donc, la ligne 6 c'est le teacher. La ligne 6 de ce que j'ai compris, c'est des profils, des lignes qui sont très intéressantes dans le sens où la personne, toute sa vie, va passer par toutes les lignes avant d'arriver à la ligne 6. Donc, c'est des gens d'une grande puissance, c'est des gens d'une grande sagesse de ce que j'ai Mm, compris. Et puis, ils vont passer par la création, le danse, le flow, par l'expérimentation, par le networking, par l'influence et tout ça, par fixer les choses, par être pratico-pratique et tout. Puis là, après ça, ils vont arriver à l'enseignement de tout ce qu'ils ont passé dans leur vie pour être capables eux, en faire quelque chose de bénéfique pour eux et pour les gens. Ce que j'ai aussi compris, c'est que des fois, ça prend beaucoup de patience parce que des fois, tu as l'impression de, ben, coudonc, là, c'est donc bien long mon affaire, pourquoi j'y arrive pas ou des choses comme ça. Je veux te dire que c'est normal et puis il n'y a pas de souci. C'est un processus chez les 6 qui dure une. ouais, ouais.
Oui, là, je confirme. On a eu encore l'écho de quelqu'un qui nous racontait qu'il était dans la ligne 6 en œuvre de vie, puis qui se disait, mais pourquoi j'ai pas pu mettre en place tout ça depuis quand j'avais 30 ans, alors que la personne a 70 ans. Mais c'est parce que, en fait, c'est parce que tout ce que tu as cumulé comme expérience jusqu'à maintenant crée ta profondeur aujourd'hui, puis ça a été, c'est ce bagage-là qui crée ta solidité, puis ton inspiration aux autres. Puis c'est pour ça que la majorité des lignes 6, c'est après 50 ans qu'ils vont être capables de vraiment merger toutes les connaissances qu'ils ont. Parce que de toutes les 6 lignes, c'est vraiment la 6 qui a la capacité d'être la plus wise. Tu sais, wise dans le sens vraiment sagesse et tout ça, parce que tu vas avoir passé par toutes sortes de choses au courant de ta vie. Puis là, tu vas être capable de prendre toutes les pièces de ton puzzle, puis de tout faire le truc. Puis là, il y a comme une épiphanie. Waouh, OK, c'est pour ça que j'ai vécu telle affaire, c'est pour ça que j'ai fait ça, ta, 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 ta. Fait que c'est des personnes qui sont extrêmement wise, extrêmement sages. Et tu as effectivement, comme l'exemple d'Adriana, rendu à un âge plus vieux, ben, tu as acquéri un paquet d'expériences dans toute ta vie, et puis là, tu es capable finalement de tout mettre ça ensemble pour faire bénéficier ta sagesse au monde. Mais pour assurer tous ceux qui sont plus jeunes, que ce soit vingtaine, trentaine ou autre, la ligne 6, tu portes cette sagesse tout le temps en toi. C'est juste que l'incarner ou la matérialisation de tout ça prend beaucoup plus de temps dans la vie. Puis Mhm. j'aimerais peut-être conclure sur cette session et ce live sur l'œuvre de vie en disant Hey, que attends, là, les lignes, oui, je veux juste finir la 6. Euh, ah ça, ok, c'est vrai, Adriana, c'est super important. On n'est pas là pour te dire, hey, ça va être le chaos toute ta vie, là. Non, 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 non. ouais, ouais, ouais. On est là pour te dire que apprécie toutes les expériences que tu vas faire tout au long de ton chemin de vie parce que tu es là pour ça, en fait. Fait que c'est vraiment le message, c'est cool une ligne 6 parce que tu vas passer à travers toutes les lignes, tu vas avoir un paquet de différentes expériences qui vont, puis c'est d'apprécier chaque moment. Oui, oui, oui. Puis pour renforcer encore ce message-là, c'est que parce que tu vas de toute manière avoir toujours l'air de quelqu'un de plus sage aux yeux des gens. Que tu aies 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, il y a comme toujours cette profonde sagesse qui t'habite. C'est juste qu'elle est vraiment pleinement incarnée plus tard dans un âge avancé. Puis c'est normal, c'est comme si toi, tu avais vraiment réussi à builder up, à prendre l'essence de toutes tes expériences. Puis oui, je voulais terminer sur les lignes en disant que dans l'œuvre de vie, il y a pas, on parle pas tant du côté euh, shadowique ou de l'ombre d'une ligne, mais vous allez voir dans les autres sphères, il y arrive parfois qu'une ligne est beaucoup plus, on peut l'explorer vraiment sous les deux sens de l'ombre et de sa haute fréquence, donc de sa basse fréquence et de sa haute fréquence. Donc, on va arriver à d'autres On va le descriptions que voir, celles qu'on vient de vous donner dans l'œuvre de... Oui, on va le voir tout de suite la semaine prochaine. exact. Donc, ben, on espère que ça vous a inspiré à mieux comprendre le processus de l'œuvre de vie. Nous, on va continuer la contemplation, en continuant avec la sphère de l'évolution. Puis, l'œuvre de vie va revenir et revenir dans nos vies en tout temps. Donc, c'est pas un one shot deal, là. On fait pas ça une fois puis on s'arrête là. On pourrait passer un mois ou une année sur l'œuvre de vie, puis ce serait d'une profondeur extraordinaire également. Donc, Merci. merci.